Lâchez le dos, relâchez le dos. Voilà. Ok, c'est pas mal. Alors pareil, le mouvement c'est globalement pas mal. Maintenant, le mouvement de l'essai est correct. Certains, j'oublie, hein. Comme si j'oubliais l'encre. Ici, t'en as une de je la coupe, hein. Ça sert à rien. C'est en trou, on enlève. Hein. Donc, ah non, je le garde. Ok, voilà, pareil. Et quand on est ici, c'est donc un 8, mais c'est cette main part. Ce n'est pas la main, c'est la taille qui suit le mouvement. Et si ça part dans ce sens-là, l'autre pousse. Vous voyez, c'est plus du tout la même chose à l'intérieur. C'est pas une main qui bouge puis l'autre, parce que psychologiquement ça se voit. C'est cette main et puis après l'autre. Cette main puis après l'autre. Non, c'est une qui dévie et l'autre qui pousse, qui continue le mouvement. À gauche. Voilà. Et là, mignon, on sent bien. D'accord. À gauche et à droite. Pousser. Voilà, pousser. Avec la tête. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus rempli comme mouvement. Ouais. Là, c'est important. Attention, le défaut majeur, c'est qu'on a les épaules à terre. Donc il faut lâcher les épaules. Et l'autre défaut majeur, c'est qu'on commence à tanguer. Or, il faut garder la taille étirée et on tourne simplement la colonne vertébrale. Donc on ne penche pas la colonne vertébrale. Voilà. C'est ça. Très bien. Et la main, de plein d'indications, c'est, vous voyez, là ici, c'est comme si encore une fois il y avait un élastique qui rejoignait les deux mains. Ou quand la corde se tend, elle tracte le point. Il y a un petit temps de décalage, léger. Boum. Vous voyez, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est tire la main, quand la corde est tendue, boum. Boum. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, beaucoup mieux. Super. Ok. Alors, Yun Cho, la main, Yun, c'est nuage, Cho, c'est la main chinoise. Donc, main comme les nuages. Je vous donne l'explication, parce que comme ça, j'explique. Ça symbolise pour moi le cycle de l'eau. Surface de l'eau, la main frotte. S'il y a frottage, il y a chauffage. D'accord? Évaporation, les nuages passent dans le ciel, précipitation, et ça retourne. Là, voilà. Donc c'est le cycle de l'eau, tout simplement quand il est mains comme les nuages. C'est vraiment les nuages qui passent dans le ciel. Hein, précipitation, ça retourne dans l'eau. La surface c'est chaud, évaporation, etc. Voilà. C'est un moyen, comme un autre, d'expliquer ce terme d'une chose. Ça c'est important. Et en même temps, mains comme les nuages, d'accord? Ça veut dire que les mains doivent être légères comme les nuages. D'accord? Ce n'est pas des nuages d'orage, c'est pas bon moment, c'est tranquille. À gauche et à droite. Et sentez bien l'épaule poignée. Là, c'est super important. Voilà. Voilà, très bien. En lâchant un maximum. Attention à la tête. On a tendance à... Hein, on anticipe le mouvement avec la tête. Non, la tête tourne simplement. Hein. Voilà. Ok, très bien. Super. Voilà. Vous voyez, je vous ai donné beaucoup d'indications. Vous allez vous approprier certaines d'entre elles. Je pense que ça va vous permettre de vous corriger en fait sur les mouvements et prendre conscience que quoi qu'on pratique, que ce soit le tai chi, le kung fu, quel que soit le ski, il y a des règles. Il faut les connaître. Si on ne les connaît pas, si on ne les donne pas, on ne peut pas les inventer. D'accord? On peut les redécouvrir. Mais il y a des générations de pratiquants et de maîtres qui nous ont précédés, qui nous ont légué ce trésor. Donc c'est cette théorisation qui est parfois un peu hermétique, on ne comprend pas tout. C'est par la pratique que ça s'éveille peu à peu. Donc, mais si on ne vous donne pas les règles, vous ne savez pas. Donc vous avez les règles, mais ça ne suffit pas. Il faut les mettre en pratique. Les sentir, vous imprégner de ça, vous corriger, vous dire ah les sections du jour, non, j'en fais de trop. Ne vous dites pas à chaque cours j'ajoute, à chaque cours je diminue. Je n'ajoute pas, j'enlève. J'enlève toutes les aspérités que j'ai, tous les défauts et tous les mouvements parasites que j'ai pour rester sur l'essentiel. Aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit. J'ai plein d'idées qui me parasitent la tête. Il faut rester sur l'essentiel. Et en même temps, quand on bouge, on
en Tai Chi ou en arts martiaux, on ne pense pas. On ne pense pas. Les arts martiaux, ça se cultive et ça se conjugue au présent. Pas au passé, pas au futur, au présent immédiat. C'est tout de suite maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ah, il m'a touché, ou je l'ai touché, ou il va m'en coller une, ou je vais m'en coller une, j'en sais rien. D'accord? C'est le présent qui est important. Le présent, ça va déterminer en fait mon avenir. Le passé, c'est fini. J'ai pris le coup, je ne l'ai pas pris. Tant mieux pour moi. Je ne vais pas rester là-dessus, je ne vais pas épiloguer. Hein. D'accord? Donc soyez dans le présent. Et si vous êtes ancré dans le présent, comment être ancré dans le présent? Soyez dans la sensation. Si vous êtes dans la sensation, vous êtes fatalement ancré dans le présent. Fatalement. Donc ça, c'est super important. Ça ne veut pas dire que dans les arts martiaux, on ne réfléchit pas. Quand on est dans l'action, on ne réfléchit plus. On est dans la sensation et dans l'action. On ne peut pas faire les deux. On peut analyser, on peut traiter les informations, mais ce n'est pas par une pensée, parce qu'il ne faut pas laisser d'espace entre le geste et la pensée. L'intention. Vous voyez ?